Bonjour, je suis Tony Tornator. Bonjour à tous, c'est Grégory Turpin. Bonjour, c'est Gabriel Leco. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Rida. Bonjour, c'est Gabriel Alonso. Bonjour, c'est Daniel Potier. Bonjour, mon souhait pour ta nouvelle année, c'est que tu sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché et a dit, bien, croyez à la bonne nouvelle et vous recevrez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour toi. La promesse d'une vie remplie du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, vous ne serez pas tout seul, je suis avec vous par mon Esprit Saint jusqu'à la fin du monde. Alors je prie qu'en cette année 2022, tu sois rempli du Saint-Esprit, tu sois renouvelé dans le Saint-Esprit, tu sois débordant du Saint-Esprit. Je te souhaite pour cette nouvelle année ce que l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu connaisses l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu a un appel pour toi, ne l'oublie pas. Il y a un espoir pour ton avenir. Dieu également est capable de te révéler la richesse de ton héritage. Tu as un héritage avec lui dans le ciel, qu'il puisse ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu comprennes qu'il est riche pour toi. Enfin, je prie que Dieu te révèle la grandeur de sa puissance. Sa puissance est pour toi. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Sa puissance est en toi. Pour cette nouvelle année, je prie que ces paroles de Jésus dans Matthieu 6,6, où il nous invite à rentrer dans le lieu secret lorsque nous prions, afin que le Père qui voit dans le secret puisse nous répondre à nos prières les plus profondes, les prières de notre cœur. Et je prie pour que tu puisses découvrir ou peut-être redécouvrir la joie de cette communion, de ce confinement avec Dieu et la découverte de sa fidélité lorsqu'il répond à tes prières. Mes vœux pour cette nouvelle année, c'est qu'elle soit pour toi celle du dépassement. Et que tu puisses dire avec l'apôtre Paul aux Philippiens au chapitre 3 verset 13, « Non, mes frères, mes sœurs, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. » Il n'y a rien de plus terrible que de se sentir arrivé. Arrivé au bout de son appel, de son ministère, avec ce sentiment qu'on n'a plus rien à prouver. Arrivé au bout de la transformation de son caractère en disant « j'ai fait maintenant assez d'efforts ». Arrivé au bout de sa vie spirituelle en disant « maintenant ça suffit, ce que je vis me convient convenablement ». Non, l'apôtre Paul n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il dit « je ne me considère pas comme un homme arrivé ». Et il ajoute ceci « je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi ». Que ce soit ton objectif aujourd'hui, pour cette nouvelle année, tendre vers cet avenir et d'aller de progrès en progrès afin de vivre ton propre dépassement. Que cette année soit remplie de joie, de paix, de bonheur, mais avant toute chose, d'amour. La Bible nous enseigne en 1 Corinthiens 13 que sans l'amour, nous ne sommes rien. Que la foi, l'espérance, l'amour vont demeurer, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors que cette année, ton amour pour Dieu, pour les autres et pour toi-même puisse augmenter. N'oublie jamais que l'amour de Dieu peut à tous les jours être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit et que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Je te souhaite la promesse qui se trouve dans Jude, chapitre 1, versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dans le psaume 36 au verset 4, il est écrit « Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Je vous souhaite vraiment à chacun que le Seigneur vienne vous donner ce que votre cœur désire. Et pour cela, il ne faut surtout pas oublier la première partie du verset. Fais du Seigneur tes délices. Que vous puissiez être pendant toute cette année toujours en sa présence, que vous puissiez toujours vous délecter d'être avec lui, d'être en lui. À ce moment-là, votre désir profond changera parce que votre seul désir sera de faire sa volonté. Je te souhaite une très belle année. Alors, bonne année 2022. Et bonne année 2022. Bonne année 2022.
Bonne année 2022. Bonne année 2022. Bonne année 2022.